Bonsoir à chacun, chacune. Très heureux d'être avec vous pour aborder ce sujet qui est un sujet vraiment très très intéressant. Voilà, peut-être, si vous voulez, nous découvrirons ensemble dans quelques instants ce que vous avez donc dans les mains. Et sans tarder, je vous invite à prendre déjà un premier texte qui va nous servir de texte d'introduction du sujet. Nous le trouvons dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 6, et au verset 1er. Voilà, Épître aux Hébreux, chapitre 6, verset 1er. Hébreux, chapitre 6, verset 1er, voici ce que... Alors, nous prendrons ce texte plus tard, mais je voulais simplement lire peut-être ce premier texte. Voilà, nous le lisons. « C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. » Voilà, je voulais, à travers ce texte, tout simplement, justifier le titre donc, de cette étude, entre guillemets, biblique, parce que c'est juste une esquisse, en fait. Le terme de doctrine de l'imposition des mains est tout à fait donc, approprié, puisque c'est vraiment ce qui est écrit, même si nous avons marqué doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel, ça n'apparaît pas véritablement là, mais ça apparaît beaucoup mieux dans le texte grec, puisque les mots baptême, imposition, main, résurrection, mort, jugement et éternel sont tous au génitif. Je dis cela pour ceux qui ont fait des études récentes ou anciennes, pour ce qui concerne le grec, voilà. Le génitif, c'est le complément de nom, et donc tous ces mots, imposition des mains, baptême, résurrection des morts, jugement éternel, sont rattachés au mot doctrine. Et il y a effectivement dans l'Écriture toute une doctrine de l'imposition des mains, qui est une doctrine, nous le voyons, aussi fondamentale que celle, du fondement, du renoncement aux œuvres mortes. En réalité, le mot qui est utilisé ici dans le texte original, c'est le mot métanoïa. Vous en avez déjà entendu parler, c'est le mot, donc, repentance. La repentance est une doctrine qui est tout à fait fondamentale. La foi en Dieu, il est question de l'obéissance de la foi, bien sûr. La doctrine des baptêmes, c'est la doctrine du baptême d'eau et du baptême dans le Saint-Esprit. La doctrine donc de l'imposition des mains, la doctrine de la résurrection des morts, qui est vraiment tout à fait fondamentale dans la foi chrétienne, et également celle du jugement éternel. C'est dans l'Ancienne Alliance que nous trouvons l'origine en réalité de cette doctrine de l'imposition des mains. Et dans la Nouvelle Alliance, l'imposition des mains, notamment aux malades, était vraiment fréquemment pratiquée par Jésus et ainsi que par les apôtres. Aujourd'hui, c'est encore donc bien quelque chose qui est tout à fait pratiqué dans nombre d'églises, mais force est de constater pourtant que la signification de l'imposition des mains n'est pas toujours bien comprise, d'où d'ailleurs certaines dérives. Certaines dérives comme, par exemple, dans certaines églises, l'imposition des mains est considérée comme un sacrement, en certaines églises traditionnelles. Il y a eu aussi, et il y a parfois encore de temps en temps, ce que j'appellerais l'auto-imposition des mains, qui consiste donc, quand certains prédicateurs peuvent parfois solliciter l'auditoire en raison du grand nombre de personnes
ne pouvant pas imposer les mains à tout le monde, eh bien, ces prédicateurs demandent à se poser les mains là où on a mal, et puis le prédicateur donc va prier, voilà, collectivement pour les malades. Il y a également, comme dérive, la transmission. Certains pensent qu'à travers l'imposition des mains, on transmet quelque chose. Eh bien, ça aussi, c'est une dérive. Il n'y a rien qui est transmis, qui passe par les mains du prédicateur. C'est quelque chose que nous allons établir. Les prédicateurs de l'Évangile sont les dépositaires seulement d'un message qui n'est même pas le leur. C'est le message du Seigneur. C'est le message de l'Évangile. Ils en sont les dépositaires, ils ont reçu ce mandat, cette responsabilité d'annoncer le message de l'Évangile sans s'écarter ni sur le plan doctrinal, ni sur quelque autre plan d'ailleurs, en restant vraiment fixé sur ce message. Il s'agit de proclamer la doctrine, la sainte doctrine et l'annonce de l'Évangile, c'est-à-dire le salut offert gracieusement à tous les hommes. Et puis, d'autres dérives sont quand même beaucoup plus troublantes, puisque je me souviens de ce prédicateur qui, avant d'imposer les mains, disait qu'il ressentait comme du feu dans ses mains. Là, on approche vraiment des dérives qui sont tout à fait proches de la magie. Il faut savoir que, comment dirais-je, le diable est un contrefacteur absolument, comment dirais-je, affûté. Et aujourd'hui, nous retrouvons dans la pratique, et particulièrement dans notre pays, où il y a, je crois que c'est 2 fois plus de guérisseurs que de médecins, eh bien beaucoup de personnes qui imposent les mains et qui obtiennent un certain nombre de résultats, mais à partir de formules magiques, d'incantations. En tout cas, ces pratiques-là reposent sur des œuvres qui sont des œuvres occultes, des œuvres de ténèbres. Voilà. Cette histoire de feu dans les mains, rendez compte, un prédicateur qui vous dit ça, j'ai le feu dans les mains, mais imaginez tout l'auditoire qui entend cela. Mais les regards se portent sur ce prédicateur. Alors que le but de l'Évangile, c'est quoi? C'est que les regards se portent sur la personne de Jésus, et uniquement du Seigneur Jésus. Voilà donc le but de cette étude, eh bien, c'est de bien comprendre ce qui se passe dans l'imposition des mains. Donc je vous propose d'aborder ce sujet selon le plan auquel j'ai pensé. Voilà. D'abord, nous allons voir l'imposition des mains dans l'Ancienne Alliance. C'est ce dont nous allons parler là ce soir. Nous verrons l'imposition des mains pratiquée notamment dans certains sacrifices de l'Ancienne Alliance. Nous parlerons aussi de l'imposition des mains au sujet du service des Lévites, l'imposition des mains à un blasphémateur qui va être condamné, l'imposition des mains en rapport avec la nomination d'un conducteur spirituel. Voilà ce que nous trouvons dans l'Ancienne Alliance, dans l'Ancien Testament. Donc, demain dimanche, non, c'est pour voir si vous suivez. Hein. Ça va, vous êtes encore là. Dimanche matin, donc, nous évoquerons l'imposition des mains aux malades. Et nous parlerons de Jésus et l'imposition des mains, les apôtres et l'imposition des mains aux malades. Que signifie l'expression « en mon nom » ? Dans Marc chapitre 16, nous verrons ce texte. Nous parlerons de ceux qui imposent les mains. Qui sont ceux qui imposent les mains ? Sur quelle partie du corps doit se faire l'imposition des mains? Point d'interrogation. Y a-t-il une partie du corps spécifique? Nous essaierons de voir tout cela. Et puis, vendredi prochain, nous verrons la 3e partie. Nous parlerons de l'imposition des mains en rapport avec le baptême dans le Saint-Esprit. L'imposition des mains permet-elle de communiquer un don spirituel? Permet-elle d'activer, voire de réactiver les dons spirituels? Nous verrons cela.
Nous répondrons donc à cette question. Et nous parlerons enfin de l'imposition des mains en rapport avec le ministère, qu'il soit apostolique, qu'il soit presbytéral ou diaconal, l'imposition des mains et la délégation de responsabilités pour servir Dieu dans l'Église. D'abord donc, je vous propose de voir l'imposition des mains dans l'Ancienne Alliance. Il faut savoir que dans l'Ancienne Alliance, d'ailleurs comme dans la Nouvelle, l'imposition des mains, ça n'est pas un acte quelconque, ça n'est pas un acte anodin, ce n'est pas un acte cultuel, mais c'est un acte qui est tout à fait solennel. Et c'est ce que nous allons voir. C'est un acte qui est empreint de gravité et de sérieux parce qu'il se déroule, il s'accomplit devant Dieu. Devant Dieu. Devant ce Dieu qui, dans l'Ancien Testament, dans l'Ancienne Alliance, se révèle d'abord comme un Dieu qui est quand même un Dieu redoutable. C'est un Dieu redoutable. C'est un Dieu auprès de qui on ne peut pas s'approcher de n'importe quelle manière. C'est cela aussi. Souvenez-vous, lorsque l'Éternel va donner la loi à Moïse, le peuple va être frappé véritablement de frayeur. Ils vont supplier Moïse que Dieu ne leur parle plus. Et ils vont dire à Moïse que Dieu parle par toi, et toi tu nous diras, et nous t'écouterons. Ça partait de mon sentiment, quand on sait ce que Moïse a vécu, voilà. Mais ils ont été tellement impressionnés, parce que Dieu avait dit, quiconque approchera de la montagne, que ce soit un homme ou une bête, mourra. C'est un Dieu redoutable, c'est vrai. Il est redoutable dans sa nature, à tel point, vous savez que, j'évoque juste des textes comme cela, mais vous savez que les anges qui vivent dans l'environnement immédiat du Seigneur, qui sont appelés les séraphins, dans Ésaïe chapitre 6, verset 1er, eh bien ces anges-là se voilent la face. Eux, déjà dans le regard, qui sont des êtres absolument purs, dans le regard est pur. Il n'y a point en eux d'iniquité, pas même de soupçon d'iniquité. Ce sont des êtres qui sont frappés du sceau de la perfection, car ils ont été créés par Dieu. Eh bien, même ces êtres-là, alors qu'ils sont autour du trône de Dieu, et même quand on lit le texte avec l'appui du Nouveau Testament, dans Jean chapitre 12, on se rend compte que celui qui est assis sur ce trône-là et qui est adoré de telle manière par ces séraphins qui se voilent les yeux, qui se voilent les pieds, ce n'est rien d'autre que le Seigneur Jésus lui-même. C'est le Seigneur Jésus lui-même avant son incarnation. Je n'ai pas le temps de prendre les textes. Si vous voulez poser une question tout à l'heure, vous la poserez. Nous prendrons les textes. Mais voilà, c'est un Dieu donc qui est redoutable dans sa nature parce qu'il est le Dieu très saint. Il est un Dieu plein de gloire. Et c'est un Dieu redoutable aussi à cause de nous qui sommes des pécheurs. Donc si des anges qui sont sans péché éprouvent cette crainte respectueuse de Dieu au point de se voiler la face, de se voiler les pieds, imaginons, eh bien, pour nous, les hommes. C'est pour ça que le Seigneur dira à Moïse, eh bien, que, en fait, personne ne peut le voir et vivre. Ce n'est pas possible. Voilà, à cause de sa nature. Mais ce Dieu-là, il va se révéler progressivement comme ce Dieu très saint, mais comme ce Dieu qui est plein de miséricorde, qui est ému de compassion, et qui va petit à petit, à travers justement tout l'enseignement de l'Ancienne Alliance, va préparer la compréhension de tout un peuple, de tous les peuples de la terre, pour les amener à comprendre que finalement, ils ont besoin de se confier en celui qui sera
la victime expiatoire et propitiatoire par excellence, c'est-à-dire l'agneau de Dieu qui sera envoyé par Dieu lui-même, à savoir son Fils Jésus. En qui, aujourd'hui, eh bien, nous pouvons nous approcher avec assurance parce qu'il est assis sur le trône de la grâce. Et c'est pourquoi j'ai voulu commencer cette approche par l'ancienne alliance, pour que nous comprenions. D'abord, nous allons voir à travers les textes que l'origine de l'imposition des mains, c'est là qu'elle se trouve. Elle se trouve également dans le Nouveau Testament, bien évidemment. Mais il faut comprendre aussi que dans tout le Nouveau Testament, toute l'Église néo-testamentaire, c'est une Église qui est essentiellement composée de chrétiens qui sont issus du judaïsme, avec tout cet arrière-plan, toute cette culture, n'est-ce pas? Et c'est pourquoi l'apôtre, là, quand il écrit, l'auteur de l'épître aux Hébreux, quand il écrit cette épître, donc, aux Hébreux, eh bien, il ne s'arrête pas sur les questions de repentance, sur la question, eh bien, de l'obéissance à Dieu, des baptêmes, de l'imposition des mains, parce que c'est quelque chose qui est tout à fait acquis. C'est un peuple qui pratique cela depuis des siècles et des siècles. Mais nous, qui sommes arrivés au temps où nous vivons, nous avons besoin de remonter à la source pour investir, eh bien, cette culture de manière à ce que nous puissions avoir une bonne compréhension de ce qu'est l'imposition des mains aujourd'hui. Voilà. Et pour comprendre que ce n'est pas un acte anodin, ce n'est pas un acte quelconque, mais c'est un acte solennel. Alors, cet acte solennel, il a évidemment une signification qui est essentiellement une signification symbolique. C'est une signification qui évolue en fait en fonction des circonstances et selon le contexte dans lequel est pratiquée l'imposition des mains. Nous allons en fait le voir. Alors, le premier texte maintenant, où il est question de l'imposition des mains, eh bien, c'est Genèse, chapitre 48, versets 14 et 16. Genèse, chapitre 48, voilà, Israël, c'est ça, étendit sa main, voilà. Donc, on va le lire. Israël étendit sa main droite, et la posa sur la tête d'Éphraïm, qui était le plus jeune, et il posa sa main gauche sur la tête de Manassé. Ce fut avec intention qu'il posa ses mains ainsi, car Manassé était le premier-né. Il bénit Joseph et dit « Que le Dieu en présent duquel ont marché mes pères, Abraham, Isaac, que le Dieu qui m'a conduit depuis que j'existe jusqu'à ce jour, que l'ange qui m'a délivré de tout mal bénisse ses enfants, qu'ils soient appelés de mon nom et du nom de mes pères, Abraham et Isaac, et qu'ils multiplient en abondance au milieu du pays. Amen. Dans ce texte, eh bien, nous approchons déjà, je dirais, la définition fondamentale de l'imposition des mains. Je voudrais quand même rappeler le contexte. C'est toujours très important dans la Bible de prendre un texte dans son contexte. Quelques versets plus haut, je ne vais pas prendre le texte, comme ça nous fera gagner un petit peu de temps, mais voici, en réalité, Israël, Jacob, approche du moment où il va mourir. Il le sait. L'Écriture nous dit aussi qu'il est malade. L'Écriture nous dit encore qu'il ne peut plus voir. En fait, il est alité. Et quand Joseph apprend que son père est malade, ayant appris que, eh bien, en tout cas, le moment de sa mort approchait, il vient avec ses fils, Éphraïm
et Manassé. Et Jacob, en fait, il nous est dit Israël, c'est à dessein qu'il est question d'Israël, parce que Israël, c'est cet homme qui a fait alliance avec le Seigneur. J'allais dire, c'est l'homme nouveau. C'est l'homme qui a été vraiment béni par l'Éternel. Mais il faut se rappeler que cette bénédiction, elle a dû passer par une blessure à la hanche. Parce qu'en réalité, Dieu n'arrivait pas à maîtriser Jacob. Il y aurait beaucoup de choses à dire là-dessus pour ce qui nous concerne aujourd'hui. Nous pensons souvent que la bénédiction de Dieu, c'est un avantage positif, quoi. Voilà. C'est pas avoir une promotion, que nos enfants, évidemment, se portent bien, tout ça, qu'on puisse... Mais la bénédiction de Dieu, elle peut passer par quelque chose que nous pouvons appréhender comme peut-être négativement, une blessure, une douleur. En tout cas, nous le voyons là dans la vie de Jacob. Mais je reviens sur Israël pour souligner que ce premier texte où les questions de l'imposition des mains, cette première imposition des mains de l'Écriture, elle se déroule véritablement dans un contexte extrêmement solennel. Jacob va mourir. Il est à bout de force. Il ne voit plus. Ce n'est pas parce qu'il ne voit plus, du reste, qu'il se trompe en imposant les mains. C'est à dessein. En réalité, Manassé et Éphraïm sont les enfants de Joseph, et en bénissant ses enfants, il bénit Joseph. Je ne vais pas rentrer dans tout le détail parce qu'il faudrait expliquer que c'est Joseph, ce n'est pas Ruben qui va prendre le droit d'aînesse, il va être d'ailleurs déchu de son droit d'aînesse au profit de Joseph. Mais je veux souligner le fait de la solennité de la chose. Nous sommes à la fin, presque, oui, au milieu du chapitre 48, mais ensuite vient le chapitre 49 où nous avons ce passage très célèbre de la bénédiction prophétique de Jacob sur tous ses enfants. Et ensuite, eh bien, Jacob, il adore, et puis il s'en va, il est recueilli auprès de ses pères dans la présence du Seigneur. Et donc, l'imposition des mains, qu'est-ce que c'est? À travers ce texte, nous voyons déjà que c'est un geste qui est un geste symbolique, qui symbolise à la fois l'association, la transmission et la bénédiction. Déjà, quand on sait ça, eh bien, on a compris déjà pas mal de choses. Jacob, arrivant à la fin de sa vie, a le désir de transmettre quelque chose, mais pas quelque chose qui vienne de lui. Bien sûr qu'il va transmettre, eh bien, voilà, tous ses biens, son héritage, etc., voilà. Mais il veut transmettre quelque chose qui dure, quelque chose dont il a pu expérimenter lui-même la pérennité, à savoir la bénédiction de Dieu. Et vous remarquerez que même s'il est écrit un petit peu plus loin que Jacob bénit Joseph, en fait, ce n'est pas lui qui l'a béni. C'est Dieu qui va bénir Joseph à travers ses deux fils, Éphraïm et Manassé. Et Israël est tout à fait conscient que ce n'est pas lui qui transmet la bénédiction. Mais il va invoquer le Dieu dont il a expérimenté lui-même la bénédiction et dont il désire que sa descendance puisse entrer dans la même bénédiction. C'est cela. Et donc, dans l'Ancienne Alliance, nous voyons que l'imposition des mains, on va continuer, elle était pratiquée à diverses occasions, notamment dans certains sacrifices de l'Ancienne Alliance, on va y venir, dans la consécration des Lévites, elle était pratiquée également pour la condamnation d'un blasphémateur et pour la nomination d'un conducteur spirituel. D'abord, voyons
l'imposition des mains pratiquée dans certains sacrifices de l'Ancienne Alliance. Je vous invite à prendre le texte du Lévitique, chapitre 1er, verset 3 jusqu'au verset 5. Voilà. Là, je crois que c'est le verset 4, là. Ah oui, j'avais marqué verset 4. Il faudrait prendre le verset 3, si c'est possible. C'est juste au-dessus. Non, mais c'est pas grave, je vais le lire, c'est pas grave. Il est écrit ceci, donc. Si vous avez votre Bible, vous pouvez lire aussi. Hein. Il est question des ordonnances que Dieu donne donc à Moïse pour ceux qui veulent lui présenter donc à Dieu des offrandes. Et Dieu dit ceci, si son offrande est un holocauste de gros bétail, l'holocauste c'était un sacrifice qui était entièrement consumé par le feu et qui traduisait de la part de celui qui offrait ce sacrifice le désir de s'offrir lui entièrement au Seigneur. Voilà. Et donc, il est dit, si son offrande est un holocauste de gros bétail, il offrira un mâle sans défaut, il l'offrira à l'entrée de la tente d'assignation, c'est-à-dire du tabernacle, devant l'Éternel pour obtenir sa faveur. Il posera sa main sur la tête de l'holocauste, qui sera agréé de l'Éternel pour lui servir d'expiation. Il égorgera le veau devant l'Éternel, et les sacrificateurs, fils d'Aaron, offriront le sang, etc. Donc là, nous voyons aussi qu'il y a l'imposition des mains. Que signifie là ce geste d'imposition des mains? Eh bien, il signifie tout simplement un geste, celui qui pose les mains sur l'holocauste, il s'associe et il s'identifie à la victime qui va être offerte à sa place. À sa place. Car à travers cet holocauste, c'est celui qui s'approche de Dieu dans la crainte du Seigneur, en ayant conscience de qui est Dieu et de qui il est lui, et donc il impose les mains, et il reconnaît qu'à cause de son état de péché, il faut d'abord qu'il y ait une expiation, c'est-à-dire il faut qu'il y ait la mort. Et donc cet animal, eh bien, va être son substitut. Et je rappelle ces éléments pour comprendre, eh bien, tout le contexte solennel de l'imposition des mains. Vous voyez, c'est pas juste, voilà, on prie, on pose les mains sur la tête et puis c'est tout. C'est pas juste un geste comme ça. C'est pas un geste cultuel, mais c'est quelque chose qui nous met en rapport avec le Dieu très saint, le Dieu plein d'amour, le Dieu qui aujourd'hui nous est favorable en Jésus-Christ. Le Dieu qui nous est propice parce qu'avant, il n'y avait que des victimes expiatoires. Maintenant, Jésus est la victime propitiatoire, c'est-à-dire qu'à travers cette victime parfaite, Dieu nous est désormais favorable, propice. Béni soit le Seigneur. Donc voilà, retenons cela, ce geste-là, accompli dans les sacrifices, c'est un geste d'association et, en l'occurrence ici, d'identification. Ensuite, il y avait l'offrande, on va passer quand même un peu plus vite, hein, l'offrande d'un holocauste, l'offrande d'un sacrifice d'action de grâce. Nous sommes là toujours dans la liste de ces sacrifices qui sont des offrandes volontaires, car il y avait aussi des offrandes imposées. Mais là, nous sommes dans l'offrande volontaire. Lévitique chapitre 3, versets 1 et 2, il est dit que lorsque quelqu'un offrira à l'Éternel un sacrifice d'action de grâce, s'il offre du gros bétail, mâle ou femelle, il l'offrira sans défaut. Et notez bien cette expression, devant l'Éternel. C'est là, encore une fois, toute la solennité. Oui, c'est pas n'importe quoi, voilà. Il posera sa main sur la tête de la victime.
qu'il égorgera à l'entrée de la tente d'assignation. Cette fois, c'est lui qui l'égorge. Et les sacrificateurs, fils d'Aaron, répandront le sang sur l'autel tout autour. Nous sommes encore une fois là dans le même schéma, association et identification à travers l'imposition des mains. S'agissant de l'offrande d'un sacrifice d'expiation, cette fois-ci nous sommes dans le cadre d'une offrande qui est imposée. Ce n'est pas celui qui a péché qui offrande ce qu'il veut, non. C'est Dieu qui commande et qui ordonne ce qui doit être offert à cause du péché qui a été commis et dont celui qui veut s'approcher de Dieu donc veut être pardonné, ou tout au moins recevoir, en tout cas être sous la couverture pour l'instant, sous la couverture. Dans l'offrande du sacrifice d'expiation, Lévitique chapitre 4, versets 3 et 4, « Si c'est le sacrificateur ayant reçu l'onction qui a péché et a rendu par là le peuple coupable, il offrira à l'Éternel pour le péché qu'il a commis un jeune taureau sans défaut en sacrifice d'expiation. Il amènera le taureau à l'entrée de la tente d'assignation devant l'Éternel et il posera sa main sur la tête du taureau qu'il égorgera devant l'Éternel. » Maintenant, Lévitique chapitre 4, verset 13. Nous venons de parler du cas d'un sacrificateur qui a péché. Maintenant, si c'est toute l'assemblée qui a péché involontairement, le mot involontairement, il est important parce que dans l'Ancien Testament, ceux qui péchaient volontairement contre l'Éternel, l'Écriture nous dit qu'ils mourraient sans miséricorde. Ils mourraient sans miséricorde. Si c'est toute l'assemblée d'Israël qui a péché involontairement et sans s'en apercevoir, en faisant contre l'un des commandements de l'Éternel des choses qui ne doivent point se faire, et en se rendant ainsi coupable, et que le péché qu'on a commis vienne à être découvert, l'assemblée offrira un jeune taureau en sacrifice d'expiation, et on l'amènera devant la tente d'assignation. Les anciens d'Israël poseront leurs mains sur la tête du taureau devant l'Éternel, et on égorgera le taureau devant l'Éternel. Alors là, nous avons vraiment, à travers l'imposition des mains, dans la symbolique, le symbole de l'association et de la représentation. Les anciens d'Israël représentent le peuple qui a péché, et la victime est identifiée donc à tous ceux qui ont péché, à toute cette assemblée qui a péché. D'accord ? Maintenant, si c'est un chef qui a péché, Lévitique chapitre 4, encore une fois, versets 22 à 25, si c'est un chef qui a péché en faisant involontairement contre l'un des commandements de l'Éternel, son Dieu, des choses qui ne doivent point se faire, et en se rendant ainsi coupable, et qu'il vienne à découvrir le péché qu'il a commis, il offrira en sacrifice un bouc mâle sans défaut, il posera sa main sur la tête du bouc, qu'il égorgera dans le lieu où l'on égorge les holocaustes devant l'Éternel. C'est un sacrifice d'expiation. Encore une fois, nous avons ici, dans la symbolique, l'association. Nous avons l'association et l'identification. Le chef qui a péché, il reconnaît que quelqu'un doit être mis à mort, mais ce ne sera pas lui. C'est quelqu'un qui va le remplacer, qui va se substituer à lui. Et du reste, tout cela annonce déjà prophétiquement celui qui va devenir, pour chacun d'entre nous et pour tous les hommes de tous les temps et de toutes les nations et de tous les âges, le substitut, Jésus. C'est lui qui est notre substitut. C'est sur lui que se sont agglomérés tous les péchés du monde.
Le sacrifice maintenant pour la consécration d'Aaron et de ses fils. Ce sacrifice, il est intéressant, ce qu'il nous en est dit en tout cas. Il est dit ceci, Lévitique chapitre 8, versets 14 et 15. Il fit approcher le taureau expiatoire, et Aaron et ses fils posèrent leurs mains sur la tête du taureau expiatoire. Moïse l'égorgea, prit du sang, et en mit avec son doigt sur les cornes de l'autel tout autour, et purifia l'autel. Il répandit le sang au pied de l'autel, et le sanctifia pour y faire l'expiation. Il prit toute la graisse qui couvre les entrailles, le grand lobe du foie et les 2 rognons avec leur graisse, et il brûla cela sur l'autel. Mais il brûla au feu hors du camp le taureau, sa peau, sa chair et ses excréments. Du reste, c'était ce qui était demandé là pour les sacrifices d'expiation. Et c'est pour cela, d'ailleurs, je fais la parenthèse là, que c'est la raison pour laquelle il est écrit justement dans l'épître aux Hébreux que Jésus a souffert hors du camp. Voilà, hors du camp. C'est en raison, cela rappelait que Jésus avait fait l'expiation véritablement. Et parce qu'il faisait l'expiation, il fallait qu'il souffre hors du camp. Voilà, c'est-à-dire hors de Jérusalem. Voilà. Mais il brûla au feu hors du camp le taureau, sa peau, sa chair et ses excréments, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Il fit approcher le bélier de l'Holocauste, et Aaron et ses fils posèrent leurs mains sur la tête du bélier. Moïse l'égorgea et répandit le sang sur l'autel tout autour. Là, il y a encore, dans ce double sacrifice, il y a à la fois l'expiation pour les péchés d'Aaron et ses fils, qui vont entrer dans la sacrificature pour servir l'Éternel et offrir eux-mêmes ensuite les sacrifices de la part du peuple. Mais il y a aussi, à travers l'Holocauste qui est présenté, le fait qu'eux-mêmes, ils s'offrent tout entier pour être entièrement consacrés à cette tâche tous les jours de leur vie de sacrificateurs. Comprenez ? Voilà. Et tout cela était marqué par l'imposition des mains. Est-ce que nous saisissons bien le caractère vraiment très solennel? Parce que tout ça, ça se fait devant Dieu, dans la présence de Dieu. Voilà. C'est tellement solennel. Pour revenir à cela, au moment où donc Aaron et ses fils Aaron et ses 4 fils en fait ont été consacrés, vous lirez ces textes, Lévitique chapitre 8, 9 et 10. Le chapitre 10 du Lévitique nous rapporte une histoire absolument bouleversante. C'est l'histoire de Nadab et Abihu. En fait, Nadab était le fils aîné, le premier-né. C'était le fils aîné de Aaron. Et vous savez que Nadab et Abihu ont fait brûler donc du parfum sur l'autel des parfums avec un feu étranger. Et parce qu'ils ont fait cela, je rappelle que sur l'autel des parfums, comme sur l'autel des holocaustes d'ailleurs, il y avait un feu qui devait être entretenu en permanence. Entretenu avec du bois, voilà, mais en permanence, voilà. Et il avait bien été recommandé donc à Aaron et ses fils de ne pas sortir de la tente d'assignation pendant tout ce temps de consécration qui durait en fait 8 jours. 8 jours. Mais le fait est que Nadab et Abihu ont dû sortir. Ils ont dû sortir, puisqu'ils ont amené un feu étranger, c'est-à-dire un feu qui n'appartenait pas au sanctuaire. Vous comprenez ? Vous lirez cela, je l'ai donné, je ne vais pas noter la référence, j'ai oublié, mais c'est Lévitique chapitre 10, voilà. Et pourtant, Nadab et Abihu, ils avaient vu le feu de l'Éternel sortir, pas seulement de l'autel où avait été consumé l'Holocauste,
mais un feu spécial qui venait de Dieu lui-même, qui a tout consumé. Eh bien, vous savez ce que veut dire Nadab? Nadab, ça veut dire, comment dirais-je, libéral, avoir de la libéralité, de la générosité, de la libéralité. On ne peut pas se comporter, comment dirais-je, de n'importe quelle manière devant le Seigneur. C'est ce que Dieu a voulu marquer quand, au moment où ils ont offert le parfum avec ce feu étranger, ce même feu qui avait consumé l'Holocauste, dont Nadab et Abihu avaient été les témoins, c'est ce même feu, en fait, qui les a consumés. Et Dieu a ainsi marqué le fait qu'il ne faut pas s'écarter de sa parole parce que c'est dangereux pour nous. Voilà, déjà, il le spécifie. D'autant plus quand on est censé être entièrement consacré à Dieu pour servir dans le sanctuaire. Et je rappelle que dans la Nouvelle Alliance, Dieu s'est fait un peuple de sacrificateurs. Nous sommes tous des sacrificateurs. Certains, ils voient les pasteurs, les responsables. Non. Dieu s'est fait un peuple de sacrificateurs. Dans la Nouvelle Alliance, nous sommes tous potentiellement, comment je peux dire ça, les fils d'Aaron. Nous participons. Et le sacrifice que nous sommes appelés à offrir, vous savez quel il est? C'est le sacrifice de nos propres corps. Je vous exhorte, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps en sacrifice vivant, saint. On n'a pas le temps de prendre tous ces textes parce que ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est la doctrine de l'imposition des mains. Mais je fais, comment dirais-je, un panorama un peu de tous ces textes pour que nous comprenions la solennité du geste de l'imposition des mains. Voilà. Ce geste donc de l'imposition des mains, je termine avec Nadab et Abihu pour montrer quand même. Vous savez qu'il a été demandé, vous lirez cela dans le Lévitique aussi, il a été demandé à Aaron de ne pas porter le deuil de ses fils qui avaient été donc victimes du feu dévorant de l'Éternel. Vous savez que c'est aussi dans le Nouveau Testament qu'il nous est dit que notre Dieu, c'est aussi un feu dévorant. Je crois qu'il nous faut comment dire, refamiliariser, ce n'est pas vraiment le terme que je voudrais, je ne vois pas d'autre mot, mais il faut revisiter tous ces textes de manière à ce que puisse être renouvelé en nous ce que la Bible appelle la crainte de l'Éternel, vous savez. Je crois qu'il nous faut... Il ne s'agit pas d'avoir peur de Dieu, de venir en rampant, ce n'est pas ça, vous comprenez. Mais dès lors que nous entrons dans un lieu où l'Évangile est annoncé, la parole de Dieu est prêchée, je crois que nous devrions être saisis de ce profond respect qui est dû au fait que nous qui sommes des pécheurs, nous sommes admis dans la présence sainte de celui qui nous a sauvés au prix de son sang précieux. Du coup, je fais attention quand je suis dans la présence du Seigneur, dans la maison de Dieu. C'est vrai qu'on se voit, on se congratule, on se salue, tout ça, c'est très bien, mais gardons la mesure, vous comprenez? Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Vous n'êtes pas trop fatigué encore, non? Voilà. Mais, vous voyez, il faut trouver le bon équilibre entre cette fraternité vraie, authentique, mais aussi ce respect qui est dû au Seigneur. Voilà. Et voilà, c'est pourquoi il faut peut-être revisiter un petit peu tous ces textes pour nous réimprégner de cette solennité qui est due au fait d'être là, déjà, dans la présence du Seigneur. Bon. Ce geste de l'imposition des mains qu'a accompli Aaron et ses fils, il signifiait l'association de la victime à la culpabilité de celui qui l'offrait en sacrifice pour expier son péché. Voilà.
Et ça fait penser encore à ce texte de Lévitique chapitre 16. On est obligé de les voir, ces textes. On ne pouvait pas ne pas les voir, n'est-ce pas? Quand il est dit que Aaron posa ses 2 mains sur la tête du bouc vivant, il posera ses 2 mains sur la tête du bouc vivant, et il confessera sur lui toutes les iniquités des enfants d'Israël et toutes les transgressions par lesquelles ils ont péché. Il les mettra sur la tête du bouc, puis il le chassera au désert à l'aide d'un homme qui aura cette charge. Comment dirais-je là, cette pratique-là de l'imposition des mains sur la tête de ce bouc qui allait être chassé au désert, elle était accomplie 1 fois par an pour le jour des expiations, ce qu'on appelle aujourd'hui en Israël d'ailleurs le Yom Kippour. Vous avez entendu parler du Yom Kippour, voilà. Eh bien, c'est ça qu'il s'opérait, cette chose-là. On choisissait d'abord 2 boucs. Il y avait 2 boucs et il y avait un bélier. Et il y avait un taureau aussi, voilà. Et sur les 2 boucs que l'on choisissait, il y en avait un qui était offert en sacrifice d'expiation pour les péchés du peuple, mais l'autre aussi sur lequel on mettait encore une fois tous les péchés de tout le peuple et que l'on chassait au désert pour Azazel. Alors là, c'est quelque chose d'assez mystérieux. J'ai lu beaucoup de choses là-dessus et très franchement, il n'y a pas réellement d'explication, enfin, on ne sait pas trop véritablement que signifie cette pratique, si ce n'est que eh bien, le mot Azazel signifie retranchement. Retranchement. Donc cela signifiait eh bien, que celui qui était chargé de ses péchés, voilà, il partait au désert et il était perdu pour toujours. Voilà. Et donc cette pratique-là de l'imposition des mains, elle confirme véritablement l'association donc de la victime qui va être sacrifiée avec la culpabilité de celui qui a commis les péchés. Voilà. C'est donc un geste véritablement d'association. L'animal donc mourait à la place de la victime et en retour, la personne était associée à la justification qui résultait du sacrifice de cet animal innocent. C'est le principe de la substitution. Voilà pour ce qui concerne l'imposition des mains. Voilà, pour les sacrifices de l'Ancienne Alliance, je maintenant passe rapidement sur l'imposition des mains au sujet des Lévites. Il est dit dans Nombres chapitre 8, versets 9 et 10, là aussi il y a un aspect très solennel. Tu feras approcher les Lévites. Les Lévites, c'était tous ceux qui étaient chargés du service du tabernacle, soit pour le montage, le démontage, pour s'occuper des instruments, pour entretenir le feu, il y avait ceux qui étaient chargés de porter, vous vous souvenez, l'arche, donc, sur les épaules, hein, voilà. Il y avait 3 classes, enfin, bon, vous lirez tout cela, mais il est dit, tu feras approcher les Lévites devant la tente d'assignation et tu convoqueras toute l'assemblée des enfants d'Israël. Tu feras approcher les Lévites devant l'Éternel, et les enfants d'Israël poseront leurs mains sur les Lévites. Là aussi, à travers ce geste donc, de l'imposition des mains, il y avait ce geste d'association, et donc à partir du moment où ce geste était accompli devant l'Éternel, en réalité, les Lévites devenaient les représentants de tout le peuple pour servir dans le tabernacle. Voilà. Ils devenaient en quelque sorte donc les représentants de tout Israël devant Dieu pour le service du tabernacle. Il y a maintenant aussi ce texte particulier concernant l'imposition des mains à un blasphémateur qui va être condamné. Là aussi, une situation encore solennelle. Il est dit, l'Éternel parla à Moïse et dit, Lévitique chapitre 24, versets 13 et 14, « Fais sortir du camp le blasphémateur, tous ceux qui l'ont entendu poseront leurs mains sur sa tête, et toute l'assemblée le lapidera. » Ça voulait dire quoi, ça? C'est terrible, hein? Quand on lit cela,
vous rendez compte quand même cet aspect? C'est là qu'on voit que l'imposition des mains, c'est pas rien, quoi. Voilà. Eh bien, ça voulait dire quoi? Ça veut dire que ceux qui avaient entendu le blasphème, ou les blasphèmes prononcés par ce blasphémateur, hein, eh bien, ils en avaient été forcément souillés. Vous savez, quand on voit, tous les jours, on voit et on entend des choses autour de nous qui sont susceptibles de nous souiller. Voilà, c'est comme ça. Eh bien, en posant les mains, donc, sur ce blasphémateur, eh bien, ceux qui posaient, comment dirais-je, les mains sur ce blasphémateur, ils s'associaient en quelque sorte avec ce coupable qui allait être lapidé, et ils le rechargeaient en quelque sorte de cette souillure dont eux-mêmes confessaient qu'elle les avait souillés et que par conséquent, ils avaient péché. Mais c'était lui qui allait en porter la conséquence, parce qu'il était à l'origine de cela. Et donc, c'est encore une fois un geste solennel, geste d'association symbolique, une fois de plus avec le coupable qui va être lapidé, et donc un geste qui va libérer ceux qui ont entendu ces blasphèmes de la souillure qu'a provoqué ces blasphèmes donc en eux-mêmes. Donc je ne vais pas plus loin. L'imposition des mains est la nomination d'un conducteur spirituel. Lorsque Moïse notamment impose les mains à Josué, Nombre chapitre 27, versets 18 à 23, là aussi c'est un texte important qu'il aurait fallu du temps pour le développer, mais bon. L'Éternel dit à Moïse, « Prends Josué, fils de Nun, homme en qui réside l'Esprit, et tu poseras ta main sur lui. Tu le placeras devant le sacrificateur Éléazar et devant toute l'assemblée, et tu lui donneras des ordres sous leurs yeux. Tu le rendras participant de ta dignité, afin que toute l'assemblée des enfants d'Israël l'écoute. Il se présentera devant le sacrificateur Éléazar, qui consultera pour lui le jugement de l'Urim devant l'Éternel, et Josué, tous les enfants d'Israël avec lui, et toute l'assemblée sortiront sur l'ordre d'Éléazar et entreront sur son ordre. Moïse fit ce que l'Éternel lui avait ordonné. Il prit Josué et le plaça devant le sacrificateur Éléazar et devant toute l'assemblée. Donc là, nous voyons encore une fois qu'à travers l'imposition des mains, il y a dans ce geste un geste d'association à travers lequel Josué va être associé à la responsabilité, mais aussi à la dignité spirituelle de Moïse comme conducteur spirituel du peuple de Dieu. C'est quelque chose que nous reverrons après plus tard dans le Nouveau Testament. Hein, voilà. Donc en conclusion, la signification fondamentale du geste symbolique de l'imposition des mains, c'est donc l'association et la participation à une bénédiction ou à une culpabilité ou à une responsabilité en relation avec Dieu, à qui donc on adresse une prière qui est fonction des circonstances. Voilà ce que l'on peut dire au sujet de la signification donc fondamentale du geste symbolique de l'imposition des mains. Il faut souligner donc ce caractère solennel, je termine avec cela, de l'imposition des mains. Voilà, ce caractère solennel, bien qui était aussi le propre du peuple de Dieu en général, et même de l'Église, dans les Actes des Apôtres, c'est ce que je disais au commencement de cette réunion, qui, je le rappelle, était essentiellement composé de chrétiens, donc issus du judaïsme. Voilà. Et donc, il était associé, évidemment, en tout cas, lorsque l'imposition des mains était pratiquée, eh bien, c'est tout cet arrière-plan qui était évoqué dans l'Église du Nouveau Testament. Voilà.